la manifestation. De manière générale, oui, vous savez, moi je suis membre de la mouvance présidentielle et à chaque fois nous notons que le président de la République se pose la question pour dire j'ai un problème de communication. Alors ces jeunes cadres-là ont eu l'amabilité de me convier dans le grand groupe républicain. Alors j'y suis venu, il est vrai que je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Quand je suis venu dans le groupe, j'ai été séduit par la qualité des interventions qu'il y avait là. Parce que moi, dans mon parti et ma coalition, c'est nous qui avons sorti le concept de débat sans se battre. Parce que nous avons pensé que nous pouvons nous retrouver quelque part, parler des problèmes qui nous interpellent, dans l'élégance et dans le fait de ne pas essayer d'atteindre des consensus. De voir que ce que l'autre pense, même si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la démocratie. Que quand nous discutons, nous devons avoir une utilité, une hauteur intellectuelle. Et de reprendre une idée quand elle est pertinente, et de permettre à l'autre de corriger son point de vue avec élégance. Ça, je l'ai trouvé dans le groupe. J'ai trouvé aussi dans ce groupe que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, 4 ou 3 personnes qui représentent la majorité présidentielle dans des débats, c'était des cadres aguerris, d'une expertise extraordinaire et qui ont une loyauté vis-à-vis du président de la République, qui méritait qu'il sorte de ce groupe WhatsApp pour venir organiser ce genre de rencontre que nous avons aujourd'hui en panel. Parce que quand vous avez un président qui a une ambition forte pour son pays, qui est en train de faire bouger tous les secteurs, bien que aucune œuvre humaine ne soit parfaite, quel que soit ce que le président Macky Sall cherche au niveau du secteur, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être corrigées. Donc, j'ai toujours été d'avis que les gens doivent sortir les réalisations du président, les discuter avec les populations, accepter qu'on critique, accepter aussi qu'on fertilise, ou bien donner des éléments qui permettent au président de la République de corriger et de faire mieux. Parce que ce que nous gérons, c'est un patrimoine commun. Ça appartient à tous les Sénégalais. Quand l'agriculture marche, c'est 60% de la population sénégalaise qui en bénéficie. Quand le sport marche, c'est des Sénégalais. Quand la presse fonctionne, c'est des Sénégalais. Parce que nous gérons quelque chose qui nous est commun. Donc chacun doit pouvoir apporter sa touche, apporter sa petite réflexion. Donc je voulais saluer un cadre aujourd'hui qui est sain, un cadre où il y a beaucoup de gens qui sont dans la salle qui ne sont pas de la majorité présidentielle et que chacun est libre de prendre la parole et de mettre son point de vue. Donc moi, ce genre de débat, ce genre de cadre, de partage, d'expérience, de critique et de contribution constructive m'agrippe toujours et j'essaie toujours de l'organiser parce que j'ai une école de parti qui ressemble des jeunes qui sont de toutes les formations politiques qui viennent chercher du savoir et donner leur point de vue. Donc je ne pouvais pas marquer ma présence, accompagner et féliciter l'initiative. Par rapport aux solutions de l'emploi, de manière générale, ce que je propose, bon, pour ce qui est de l'emploi, la première chose que nous devrions faire, c'est de faire l'évaluation. Le Sénégal a un problème qui est un problème de suivi-évaluation. Parce que depuis le président Abdoulaye Wade, en passant par le président Macky Sall, plusieurs milliards ont été mis pour la formation et pour le financement des activités. Aujourd'hui, à pied levé comme ça, je ne peux pas vous dire combien de milliards c'est, je ne peux pas vous dire combien de personnes ont été formées, combien de personnes ont été financées. Donc les présidents ont des volontés, des ambitions et ont mis les moyens. Maintenant, ceux qui étaient chargés de mettre en œuvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les résultats? Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai été à Pékin après les événements du 8 mars. J'ai rencontré des gens, je leur ai posé la question. Et ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de formation. La terre et les sources du financement ne sont pas décentralisés pour que les populations puissent se les approprier, pour les maîtriser même les mécanismes qui nous permettent de profiter du financement. Donc c'est ce manque de décentralisation des structures, ce manque de communication pour que les populations puissent savoir si je veux acquérir des financements au niveau de la terre, comment je dois faire. Que ce soit à la proximité aussi des populations qui en ont besoin. Ceux qui habitent au plateau ou à Femme de Résidence
n'ont pas des problèmes de dépenses, n'ont pas besoin de la structure de financement. Ceux qui ont besoin de la dette, c'est des gens qui sont dans la banque, dans les villages, à l'intérieur du Sénégal. Il faut qu'on aille les trouver là-bas, mettre en place des structures décentralisées, faire des journées portes ouvertes pour leur expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir la dette. Ça, c'est son premier chose. La deuxième chose, il faut organiser des secteurs en forme de GIE, en forme de petites et moyennes entreprises pour essayer de les financer pour que vous puissiez créer des emplois et fidéliser les emplois que vous avez. J'ai oublié dans mon intervention de mettre un accent particulier sur la problématique qui est que si nous voulons développer le Sénégal, il faut qu'on aille vers la maîtrise de l'eau, créer une agriculture qui va diversifier les cultures, parce que quand l'agriculture marche, vous avez tous les secteurs qui fonctionnent. Vous avez le transport, vous avez l'assurance, vous avez le commerce et vous avez l'industrialisation, parce que vous avez de la matière première que vous avez à partir de votre agriculture. Il faut créer une industrialisation. Vous sédentarisez d'abord les populations rurales pour créer maintenant après l'exode urbain pour que les gens puissent quitter la ville pour aller vers les campagnes. Et ça, c'est la maîtrise de l'eau qui est le premier facteur. Et nous pouvons maîtriser ce taux-là en discutant avec nos familles mauritaniennes pour que nous puissions tirer l'eau du fleuve pour l'amener à l'intérieur du Sénégal. Donc, nous permettez là des choses importantes. Nous avons un levier fondamental qu'on n'utilise pas actuellement au Sénégal, qui est l'investissement humain mouride. Aujourd'hui, pouvez-vous imaginer si le pouvoir temporel du Sénégal s'était approché du pouvoir spirituel mouride pour dire au Khalife général des Mourides, j'ai deux choses. Je vais attendre tous, je vais créer un exode urbain. Ça veut dire que je veux la maîtrise de l'eau. Il faut que le fleuve Sénégal puisse parcourir l'Indiambo, le fleuve, l'Indiambo, le Baol, et arriver jusqu'au Cayor. Et je voudrais que, comme les Mourides avaient pu prendre le train de Diourbel, l'amener jusqu'à Touba, en n'ayant pas des gradaires ou des bulles, en ayant que leur force de travail. Aujourd'hui, l'investissement permet de tirer cette eau et de l'amener à l'intérieur du Sénégal. Parce que vous savez comment est-ce que ça fonctionne, cette innovation pour le Mouride. Le Khalife général, il dit de Rosso jusqu'à Louga, je donne ça à la famille de Mame Thierno Ibra Fati. De Louga jusqu'à tel, je donne à la famille de Zima Sam. De Louga jusqu'à Touba, je donne à la famille de Cheikh Rafat. Il crée tout de suite une compétition. La famille de Darou Moussa va dire en un mois, on me disait de le faire en 6 mois, je vais le faire en 2 mois, je vais donner l'eau. La famille de Seigneur Samba le fait, la Seigneur Samba, vous avez le fleuve qui va quitter très rapidement en 2 ans. Le fleuve pour aller jusqu'à Touba. Vous avez de l'eau, les gens peuvent cultiver. Vous sédentalisez, les gens quittent la ville pour arriver les campagnes, vous diversifiez vos cultures, vous faites la transformation de ce que vous cultivez, c'est ça les plus-values, et c'est ça qui crée l'industrialisation. Tant que le Sénégal ne le fera pas, maîtriser son nom, avoir une agriculture qui est une question de souveraineté et de dignité nationale, vous ne connaîtrez jamais l'industrialisation et vous ne ferez aucun pas vers l'émergence pour ne pas parler du développement. C'est la chose fondamentale qu'il faut régler. S'il n'y a que l'agriculture qui va développer le Sénégal, c'est le premier pas. Maintenant, le reste, il faut essayer de formaliser le secteur informel. Parce que le secteur informel est un secteur à milliards. C'est des milliardaires qui sont dans le secteur informel. Mais ce secteur n'est pas formalisé pour essayer de payer des impôts. Parce que comment est-ce que nos petits villages ont été créés? C'est quelqu'un qui a été dans la campagne de Darou Moussi, qui vient à Dakar, qui a son petit carton qui va des sous-vêtements. Des sous-vêtements, vous le voulez un jour, vous le trouvez autour d'une table. De la table, il passe vers la boutique. De la boutique, il va vers l'industrialisation. Donc l'expertise et la capacité de faire fructifier les choses existent. Mais il faut essayer de les formaliser. Le secteur informel, vous ne pouvez pas faire de telle sorte que les banques les financent si on ne peut pas d'abord les sédentariser. C'est pourquoi nous disons qu'il faut sédentariser les marchands ambulants. On puisse dire que Youssou Thiam, il est à la cantine B52 ou à la rue Rafanel, à tel endroit. Donc sédentarisation. Sédentarisation maintenant, équipement, si c'est un mécanicien, qu'il va avoir les outils nécessaires. Si c'est un menuisier, qu'il puisse avoir les machines qui lui permettent de faire une transformation, les machines qui lui permettent de pouvoir faire un conteneur, livrer un conteneur de 40 pieds ou de 20 pieds dans un délai de 2 mois.
Mais nous artisans qui travaillent avec la main, même s'ils donnent de l'expertise, si quelqu'un veut leur commander même deux salons, ils le font en 2 mois, 3 mois, ils ne sont pas compétitifs. Il y a le problème de l'AGOA. Pourquoi le Sénégal ne peut pas exporter ses produits en matière d'AGOA? Parce que d'abord, nous n'avons pas les machines qui répondent à la commande. Parce que les Américains peuvent venir ici et dire j'ai un marché de 1 million de jeans à livrer en 1 mois. Ils ne peuvent pas faire. Vous dites, les objets, c'est des objets lourds. Quand un Américain vient ici, il a besoin d'une petite chose qu'il porte, ou bien d'un bracelet qu'il porte. Quand on le fait, c'est tellement lourd parce qu'ils n'ont pas les machines pour confectionner des trucs légers qui leur permettent aujourd'hui de faire ce que je voulais faire à l'époque quand j'étais au ministre de l'artisanat. Un noir américain, un produit de l'artisanat du Sénégal. Il faudrait qu'il y ait des gens qui savent me faire des bracelets, qui savent me faire des trucs, la mosquée de Touba en miniature, des trucs avec nos matériaux. Tout ça, il faut des machines qui permettent de produire en grande masse pour atteindre l'AGOA. L'AGOA, c'est des commandes énormes. 1 million de jeans, 2 millions de jeans, les nattes pour les chiens là, et les chaussures pour les infirmières à l'hôpital. Nous en commandons 3 millions de trucs, mais 4 millions d'espèces. Vous n'avez pas les machines pour les fabriquer. Donc nous avons des handicaps pour atteindre le marché extérieur. Et puis nous devons aussi avoir une conception globale. Ça veut dire que les pays de la sous-région doivent pouvoir mutualiser les efforts pour que ce pays-là qui produit des matériels agricoles puisse desservir le marché sous-régional. Que celui-là, s'il produit quelque chose, il peut desservir l'autre marché nord. Mais nous pouvons avoir des usines qui font des automobiles en Gambie, des usines qui font des automobiles au Sénégal, d'autres qui font en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça la vie en sous-région. Ce que tu sais faire mieux que moi, je te laisse le faire et je te sers le marché. Ce que l'autre peut faire, je le prends et je fais ce que je peux faire. C'est pourquoi quand le règlement sénégalais vient ici, si nous avions cette mutualisation, quand vous sortez en CD, vous devenez un milliardaire. Parce que ça circule dans la sous-région. Il n'y a pas de compétition. On laisse à l'autre de faire ce qu'il faut faire. Et ainsi de suite, et nous servons de marché à tout le monde. Mais tout ça, c'est une réflexion globale que les Sénégalais doivent faire. Ces idées que j'aimais pourraient être partagées si nous avions aussi des cadres de réflexion, comme nous nous sommes retrouvés aujourd'hui ici. Mais au Sénégal, nous n'avons plus de cadres de réflexion pour réfléchir sur les défis qui interpellent l'Afrique et comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble nos intelligences et les fertiliser. Et maintenant, il n'y a plus de débat, il n'y a que des invectives, des injures. Parce que le drame aussi pour tendre mon micro à ceux qui savent insulter. Et que maintenant, quand il faut savoir insulter pour avoir le nombre de vies, on devient millionnaire, les jeunes est devenu une profession. Merci beaucoup. Mais monsieur le ministre, c'est un bon grand politique.